Le changement climatique est une réalité ressentie par les agriculteurs avec des épisodes extrêmes plus fréquents qui ont de réelles conséquences. L'agriculture connaît une mutation profonde avec de nouvelles exigences comme la réduction contrainte ou volontaire des produits phytosanitaires, l'augmentation du coût des intrants, l'évolution des exigences sociétales. Les agriculteurs doivent donc s'adapter, intégrer de nouvelles pratiques et tenir compte de l'environnement. La Chambre d'agriculture a par exemple créé un groupe d'agriculteurs dans le cadre du dispositif Défi Ferme pour travailler sur des thèmes variés comme la fertilité du sol, le semi-direct, la baisse de l'utilisation des produits phytosanitaires. Je suis membre du groupe Défi qui a été à l'initiative de David Frison en 2022. J'ai pu avoir l'accès à de l'appui technique mené par Sarah Apparent, qui est l'animatrice de ce groupe. Et nous, ça nous permet de nous regrouper, de partager nos valeurs, de partager nos façons de faire, de partager nos différents itinéraires techniques. Et pour arriver dans le seul et unique but, en fait, à la fin, d'être mieux aiguillé, mieux épaulé et à la fin d'avoir une nouvelle vision plus cadrée de ce qu'on fait. On va commencer par faire des expérimentations dans les fermes de tout le monde, que ce soit des intercultures, de la mise en place d'intercultures, de choix différentes espèces, de produits phytosanitaires avec des biostimulants, tout ça. Donc en fait, nous, ça va nous permettre d'avoir une nouvelle approche technique sur ce qu'on fait. C'est sûr que c'est un groupe qui mérite d'être pérennisé dans le temps parce que ça nous donne accès à des formations. Et puis c'est toujours une cohésion entre agriculteurs membres du groupe. La Chambre d'agriculture et ses partenaires participent à de nombreux projets innovants comme l'implantation et la gestion de couverts sur les interrangs de PAM, la diversification des cultures et l'introduction de légumineuses à graines dans les assolements, l'implantation de prairies multi-espèces ou encore la mise en place d'une plateforme de variétés résistantes à la sécheresse en viticulture. Les instituts de recherche, les structures de développement agricole, les centres de formation et bien entendu les agriculteurs eux-mêmes doivent répondre à ces exigences. Les thématiques de recherche de la station Arvalis de Gréoux-les-Bains, c'est d'abord répondre concrètement aux problématiques des agriculteurs de la région. Et puis on est aussi dans une station de référence au niveau national et international sur l'adaptation des conduites des céréales au changement climatique, du gène au système. Quelles sont les variétés les plus adaptées? Comment on adapte les itinéraires techniques au changement climatique, et puis des visions un petit peu plus prospectives sur des changements un peu plus en profondeur de système, les couverts végétaux, l'agriculture de conservation des sols, le bio ou l'agriculture biologique, et on regarde ce que peuvent apporter ces systèmes. Le partenariat avec la Chambre d'agriculture, ils sont nombreux au travers de projets de recherche appliqués concrets sur par exemple l'adaptation de la fertilisation au changement climatique. Et on souhaite bien sûr continuer et amplifier ces partenariats dans le futur parce que la Chambre d'agriculture est un partenaire incontournable pour répondre aux problématiques des agriculteurs. Voilà, donc la mission du CRIEPAM, c'est principalement d'aider les producteurs à faire face aux défis qui se présentent à eux. Donc on essaie de les accompagner pour faire face à ça. Et pour ce faire, en fait, on mène une expérimentation de terrain. Et les principales thématiques sur lesquelles nous travaillons, donc c'est la santé du végétal, c'est la ressource génétique, l'agroécologie et enfin tout ce qui concerne le machinisme et la première transformation. Alors on a plusieurs projets sur lesquels on a des partenariats avec la Chambre. Par exemple dans le projet Couvi Vert qui vise à démultiplier les pratiques de couverts hivernaux dans les parcelles chez les producteurs. Et le réseau d'observation, celui-ci est très important parce que ce partenariat permet de centraliser toutes les informations d'observation de terrain et de les rediffuser vers les producteurs. Pour l'avenir, ce qui me paraît important, en fait, c'est aussi bien diffuser des résultats de la recherche, mais aussi remonter les infos du terrain ou les observations, et ce qui va donner un maximum d'efficacité quand tout le monde travaille en bonne intelligence.